Bonjour, ici Jérôme Moirot pour parler intelligence multiple et comment elles deviennent de plus en plus indispensables dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de cette citation d'Albert Einstein qui disait que si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il pensera qu'il est bête toute sa vie. Parce que oui, nous sommes tous intelligents de manière différente. Et on le voit, il y a des personnes qui naturellement sont attirées par les langues, par la poésie, et qui sont clairement plus attirées par tout ce qui est intelligence verbo-linguistique, d'autres plus par les maths, la structure, etc., plus intelligence logico-mathématique, alors que d'autres vont peut-être plus être dans le sport, le mouvement, les sensations, et ça, c'est plus l'intelligence kinesthésique corporelle. Donc, il y en a comme ça 8 ou 9 intelligences qui ont été théorisées par le psychologue Howard Gardner, donc qui est issu de l'université de Harvard, et qui nous explique qu'en utilisant toutes ces intelligences que nous avons tous en nous, en fait, même s'il y a des personnes qui ont des prédispositions à certaines intelligences, nous avons tous toutes ces intelligences-là en nous. Après, cela dépend de notre environnement, de notre histoire, qui fait qu'on va peut-être utiliser certaines intelligences ou pas. Et justement, à travers ces travaux, nous avons pu découvrir avec Nicolas Lisiac et François Chevigny, avec qui je travaille justement chez Neuroformateur, que nous pouvons mobiliser ces intelligences pour les développer. Et pourquoi le faire en fait? Pourquoi se dire je vais utiliser plus d'intelligence dans mon quotidien? Parce que en fait, je me suis rendu compte que pendant mes études, quand j'étais à l'école, on travaillait vraiment de manière souvent très mono-intelligence. On avait des cours de maths qu'on devait faire de manière assise, tout seul, ne surtout pas parler aux autres et de réfléchir à ces problèmes de maths. Donc, on n'utilisait qu'une seule intelligence, à savoir l'intelligence logico-mathématique à ce moment-là. Pareil pour le français, quand on avait des cours de français, c'est uniquement l'intelligence verbo-linguistique et qu'on faisait bref, vous comprenez, à chaque fois, on isolait une intelligence et on devait la travailler. Or, je me rends compte aujourd'hui, en travaillant sur le cerveau, en travaillant sur des outils d'entraînement cognitif, qu'une expérience va être beaucoup plus puissante, beaucoup plus riche et que l'apprentissage va être beaucoup plus fort si on utilise plusieurs canaux, plusieurs intelligences en simultané. Et par exemple, si on prend l'exemple de la lecture rapide, donc si vous êtes praticien de lecture rapide sur passionapprendre.com, vous allez vous rendre compte que la lecture va être augmentée. Si je prends un livre, par exemple celui-ci, genre que je prenne ce livre-là, et si je lis sans technique de lecture rapide, je vais utiliser une seule intelligence, à savoir l'intelligence verbo-linguistique. En revanche, si j'utilise des techniques de lecture rapide, je vais aussi utiliser le guide visuel. Donc, je vais y mettre aussi de l'intelligence visio-spatiale, mais aussi kinesthésique corporelle parce qu'il y a du mouvement et aussi musico-rythmique. Parce qu'il y a du rythme, en fait. Quand on utilise le guide visuel, on doit lire en rythme. Et c'est ce qui génère un état de flow et qui rend la lecture plus rapide. Donc, finalement, la lecture rapide, c'est quoi? C'est une lecture augmentée. Une lecture augmentée de plusieurs intelligences. L'intelligence verbo-linguistique, bien entendu, mais aussi visio-spatiale, kinesthésique corporelle et musico-rythmique. Et c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus efficace qu'une lecture classique normale. Et on peut vraiment extrapoler cette pratique dans toute pratique, en fait, dans toute situation d'apprentissage, dans tous les projets, dans tout ce que l'on fait quelque part, parce que nous avons toutes ces intelligences-là dans notre quotidien. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, quand on organise une formation avec neuroformateur.com, on va à chaque fois penser nos ateliers en disant comment on peut mettre un maximum d'intelligence là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on va faire bouger les gens pour l'intelligence kinesthésique corporelle. On va les faire travailler ensemble pour le côté interpersonnel. On va la structurer, cette session, pour qu'elle soit logique, mais en même temps, mettre des mots-clés, utiliser du mind mapping pour que ce soit aussi visuel. Vous comprenez qu'à chaque fois, on réfléchit pour mettre un maximum d'intelligence pour l'augmenter. Et pourquoi faisons-nous ça aujourd'hui? Il y a un constat, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tous ces courants en fait liés au transhumanisme, nous tendons à vouloir augmenter l'humain de manière biologique sur son corps en y ajoutant des gadgets. On peut voir justement des bras bioniques, etc., même des puces que l'on va intégrer dans le cerveau pour augmenter l'humain. Donc le transhumanisme, c'est augmenter l'humain justement par la technologie.
Et or, de mon côté, bon, même si c'est peut-être inévitable, je suis convaincu que l'on peut augmenter l'humain sans passer par justement cette technologie, parce qu'on n'a pas encore exploré tout potentiel de notre cerveau. Et pour moi, les intelligences multiples en sont la vraie réflexion en fait de tout ça, parce que finalement, on peut réellement augmenter notre cerveau par rapport à nos apprentissages et nos expériences grâce aux intelligences multiples. Et je me suis rendu compte clairement, en m'entraînant pour le championnat du monde de mind mapping et lecture rapide, la pratique régulière de la lecture rapide et du mind mapping ont fait que j'ai pu augmenter mon utilisation des intelligences multiples au quotidien et du coup utiliser bien plus mon potentiel cognitif. Et c'est pour ça que depuis, je sens que j'ai une plus grande vivacité d'esprit, un plus grand potentiel cognitif grâce à ces utilisations régulières de ces intelligences-là. Donc mon message ici, c'est vraiment de vous inviter à explorer toutes ces pistes liées aux intelligences multiples, comment vous pouvez augmenter vos expériences d'apprentissage et vos projets grâce aux intelligences multiples. Et si vous êtes curieux de tous ces sujets, eh bien, je co-anime un atelier tout à l'heure, donc à 12h30, sur le sujet, sur comment utiliser les intelligences multiples à la maison avec Marie Baudou, que nous avons formé justement chez neuroformateur.com. Vous avez le lien ici en descriptif de la vidéo. Et sinon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller également sur neuroformateur.com, neuroformateur au pluriel, donc avec un S à la fin, en un seul mot.com, pour en savoir plus sur les intelligences multiples. Voilà, parce que oui, pourquoi? Parce que nous avons créé vraiment toute une philosophie et des outils, vraiment avec des outils, avec des flashcards, avec un kit du neuroformateur, si vous voulez vraiment utiliser tous vos potentiels du cerveau et inspirer les autres ou accompagner d'autres personnes, que ce soit des adultes ou des enfants, à augmenter leurs expériences et utiliser tout le potentiel de leur cerveau grâce aux intelligences multiples. Donc voilà, et tout ça, vous pouvez en savoir plus sur neuroformateur.com. Alors sur ce, je vous laisse avec ça. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.